Pour aller plus loin, je me tourne vers vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle, une nouvelle équipe qui sera donc synonyme de la fin d'un bras de fer engagé en coulisses. On sait disputer les places au sein de ce gouvernement ces derniers jours. Oui, parce que le pays était d'abord sous le choc d'avoir eu un président assassiné. C'est un pays, Haïti, qui connaît parfaitement, malheureusement, la violence, qu'il a vu d'ailleurs augmenter ces dernières années. Donc, le pays n'était pas choqué d'avoir un nouvel assassinat, parce que des nouveaux assassinats, il y en a quasiment tous les jours. Mais celui du président, chez lui, ça reste quand même jamais arrivé et très emblématique. Alors évidemment, quand il y a eu ce moment de cristallisation, chacun a voulu jouer sa partie en quelque sorte. Il y avait le Premier ministre qui était encore en activité, qui avait travaillé avec le président Moïse. Il y avait le Premier ministre qui venait juste d'être nommé, mais qui n'avait pas encore pris ses fonctions, Ariel Henry. Et puis il y en avait un qui était plus discret, qui était le président du Sénat, mais qui était bien là. Donc il a fallu arbitrer. La communauté internationale est entrée en action. La communauté internationale, Haïti, en règle générale, ce sont les Américains, mais il y a effectivement des pays européens dont la France, pour dire il faut respecter la Constitution. Donc normalement, c'est le Premier ministre qui a été nommé, même si effectivement, c'est pas celui qui a le plus longtemps exercé le pouvoir. C'est lui qui prend les rênes, avec pour projet de mettre en place une présidentielle au mois de septembre, dans un pays qui ne croit plus beaucoup en fait dans le pouvoir, qui ne croit plus beaucoup dans les élections, qui ne se déplace plus beaucoup. Donc ça, c'est un point important. Il faudra voir aussi ce que vont donner le moment des funérailles, qui là va être effectivement un moment d'émotion quand même, puisque la veuve est rentrée sur Haïti, justement pour accompagner son mari dans cette dernière cérémonie. Et justement, on n'est même pas 2 semaines après cet assassinat. L'enquête du président sur la mort du président est allée vite, trop vite peut-être même. Alors, c'est ce que disent certains médias qui disent « Ok, on a vu une enquête qui est faite à la fois par la police haïtienne, par la police colombienne, parce qu'en fait, il y a des appointances avec la Colombie, et puis par le FBI. Les Américains sont présents parce qu'en fait, dans les personnes qui sont arrêtées, il y a des Haïtiens qui ont la double nationalité, donc ça leur a permis ainsi de rentrer dans cette enquête. Ce qui ressort, en fait, ce qui étonne beaucoup les Haïtiens, c'est de dire pourquoi est-ce qu'il n'y a que le président qui a été tué. Sa femme a été blessée, mais lorsque les hommes sont rentrés à son domicile, qu'ils sont rentrés dans la chambre, normalement, il y aurait dû avoir des gardes du corps, il y aurait dû avoir d'autres blessés, voire d'autres morts. Donc comment est-ce que toutes ces personnes-là ont laissé passer? Est-ce qu'elles ont eu peur? Est-ce qu'elles étaient informées? Est-ce qu'elles ont donné elles-mêmes les autorisations? Ça fait partie des questions que se pose, j'allais dire, presque plus la presse que l'enquête. L'enquête, ce qu'elle a révélé, c'est qu'effectivement, il y avait eu on avait fomenté en fait tout cela par l'extérieur, par la Colombie et aussi par la République dominicaine. Merci beaucoup Armelle pour le décryptage. Voilà ce gouvernement qui se profile.